Dans un monde de plus en plus connecté, la maîtrise de plusieurs langues devient une réelle nécessité. Bonjour, vous êtes sur Swissmade et nous allons parler de langue aujourd'hui. J'ai l'occasion d'avoir donc Sarah Pralong. Vous êtes directrice de Key English School, Sarah. Merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Vous vous occupez d'une école qui s'adresse aux jeunes. C'est ça. Alors, j'ai aussi Raphaël Ruchet, Client Manager de ASC International House. Vous êtes aussi dans les langues, mais pour les adultes, c'est ça? Bonjour Alain, exactement, pour les adultes. D'accord. Donc, la première question qui me vient à l'esprit, quelles sont les personnes qui demandent à apprendre de nouvelles langues? Chaque personne peut apprendre une nouvelle langue. Pour ma part, les principaux demandeurs sont les parents. Oui, parce que vous occupez des enfants. Et vous, Raphaël, vous vous adressez à des adultes? À des adultes qui sont soit actifs, soit en recherche d'emploi, oui, soit qui veulent s'intégrer ici à Genève. D'accord. Au niveau actif, c'est pour travailler dans de nouveaux domaines. Quelles sont les demandes habituellement à ce niveau-là? C'est soit pour un perfectionnement dans le même domaine, soit pour une nouvelle responsabilité, un nouveau poste, donc une gestion d'équipe plus grande. La question que l'on se pose généralement, c'est est-ce qu'il vaut mieux apprendre tôt? Donc j'imagine, Sarah, vous allez me dire oui. Donc c'est le cas, vous allez me dire oui. Oui. C'est bien ça. Les enfants apprennent très vite. Ils peuvent capter plus facilement. Oui, c'est les éponges. Et vous, Raphaël, vous me disiez hors antenne que finalement, même des adultes pouvaient capter très vite. Alors j'aimerais bien en savoir plus. Alors exactement, c'est pas impossible. Un adulte qui a décidé d'apprendre va mettre tout en œuvre pour s'améliorer rapidement, avec bien sûr des méthodes très spécifiques et adaptées, sur mesure pour des besoins réels de l'adulte. Jusqu'à la perte de l'accent, vous me disiez ça, mais jusqu'à la perte de l'accent. Bien que normalement on perde son accent si on apprend les langues très jeunes, pour certains adultes, et bien sûr selon sa langue maternelle, il va pouvoir perdre son accent avec une pratique quotidienne et assez assidue. Oui, c'est du régulier de toute façon. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a un niveau minimum à acquérir pour commencer à maîtriser les premiers jalons d'une langue? On va dire pour une intégration sociale, il faut un minimum de fonctions, ce qui correspondrait à un niveau A2 pré-intermédiaire pour pouvoir se présenter, débattre et discuter de sujets simples. Comme par exemple la naturalisation, il est demandé un minimum A2 à l'oral. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les langues les plus demandées d'une manière générale, hein? Ça peut être au niveau de vos écoles ou d'une manière générale. Nous proposons uniquement l'anglais. Oui. C'est sûr que c'est le plus demandé. On a aussi des parents qui recherchent les cours d'allemand pour les petits. Et au niveau de la classification générale, les premières langues demandées Classification générale, c'est anglais, allemand, français. Et selon les régions en Suisse, le français vient avant l'allemand ou vice-versa. D'accord. Est-ce que c'est indispensable de parler plusieurs langues aujourd'hui? Absolument, absolument. Aujourd'hui, on se rend compte que les employeurs deviennent de plus en plus exigeants. Oui. Donc, un CV à valeur égale, la maîtrise des langues sera déterminante. Et nous, en Suisse, comment nous nous positionnons par rapport à ça? Je pense qu'il y a plusieurs choses intéressantes. Absolument. De par le multilinguisme déjà, comment vous voyez la chose? La Suisse, de par sa nature, avec 4 langues principales, a déjà une très grande interactivité dans cet apprentissage, dès le plus jeune âge. Et on le sent que cette ouverture vers l'extérieur, cet entrepreneuriat qu'il y a à l'intérieur de chaque Suisse, a cette volonté de garder une hygiène de vie en communication. Donc toujours rechercher une nouvelle langue pour pouvoir s'ouvrir sur de nouveaux horizons. Sarah, est-ce que l'on peut dire que finalement la langue peut avoir un lien avec la culture dans laquelle on est? Tout à fait. Qu'est-ce que l'on peut en dire? Parce que apprendre une langue, c'est découvrir une nouvelle... Vous, le français n'est pas votre langue maternelle? Non, alors. Je suis anglaise. Donc vous avez appris le français. Tout à fait. Comment peut intervenir la culture là-dedans? On a parlé d'éducation, mais au niveau de la culture, parce qu'en Suisse, il y a plusieurs cultures, c'est peut-être finalement positif? Absolument. De découvrir une nouvelle culture, c'est très riche. Et je ne pense pas qu'on peut prendre correctement une langue sans avoir la culture. Donc pour résumer, on peut dire que pour maîtriser plusieurs langues, il faut être dans un pays où il y a plusieurs cultures et plusieurs langues. C'est vous avez l'idéal. parlé les 4 langues, mais on peut dire quasiment qu'en Suisse, 26 cantons, il y a 26 cultures différentes finalement. C'est une richesse. Et ça permet de maîtriser plusieurs langues dont on a besoin finalement au niveau du tissu économique dans les entreprises. Absolument.
tout à fait. Eh bien, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous étiez sur Swiss Made et nous parlions des langues.